Salam alaikum. L'yom, Inch'Allah, on va essayer d'aborder une pathologie très importante qui fait partie des maladies métaboliques, l'hypocalcémie de la vache laitière. Alors, c'est quoi cette hypocalcémie? Donc, avant ça, quels sont les objectifs de cette vidéo, Inch'Allah? Normalement, à la fin, nous serons capables de connaître les données cliniques, épidémiologiques, lésionnelles, de laboratoire permettant le diagnostic. Nous serons capables aussi de connaître les mécanismes conduisant à la maladie sur le plan individuel et collectif. Et nous serons aussi capables de connaître les bases et les moyens du traitement et de la prévention. Les objectifs, les tracinahum, et on doit arriver à ces objectifs lorsqu'on va terminer cette vidéo, Inch'Allah. D'accord? هذا هو التحدي اللي نديروه pour cette vidéo. C'est إلمام شامل وكامل بلا باثولوجي هذه اللي اسمها l'hypocalcémie. D'accord? لازم نوليو نعرفوها parce que c'est une pathologie très fréquente et qui a beaucoup de répercussions. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que l'hypocalcémie, c'est une dominante pathologique chez la vache laitière. Donc, c'est une pathologie et une dominante pathologique. Je maintiens une dominante pathologique, ça veut dire que c'est une pathologie fréquemment rencontrée lors de l'exercice vétérinaire ou bien l'exercice en clientèle rurale. D'accord? Il y a d'autres appellations. Donc, nous avons sous forme de l'appellation parésie purpurale. Nous avons coma purpural. Coma purpural. Nous avons parésie postpartum. نقدروا نصيبوها fièvre vétulaire, وعند les éleveurs ils parlent de حمة الحليب. Donc حمة الحليب. On va voir pourquoi ils parlent de حمة الحليب, hein? Et d'ailleurs on l'appelait aussi fièvre vétulaire alors qu'elle n'a aucune relation avec la fièvre, hein? On va voir que parmi les signes il n'y a pas de fièvre. Donc, généralement, l'hypocalcémie, généralement, le plus souvent, c'est juste après le velage. C'est dans les 24, 48 à 72 heures. D'accord? Rarement dans un mois ou deux. Hein? Ce qui l'a différencié d'une autre pathologie qu'on va essayer de voir, Inch'Allah, au cours de nos prochains jours, qui est l'acétonémie. L'acétonémie, elle est plus tardive. L'acétonémie, elle est plus tardive. L'hypocalcémie, elle est plus précoce. L'hypocalcémie, plus précoce. L'acétonémie, elle est plus tardive. D'accord? Alors, par quoi se caractérise l'hypocalcémie? Comme son nom l'indique, hypo, ça veut dire diminution, calcémie. Alors, la diminution importante du taux de calcium, hein, qui est normalement de 100 mg, ça c'est le dosage physiologique. Le dosage physiologique. Nous avons 70-30 mg par litre. Ça veut dire que c'est une chute très importante. Et c'est cette chute très importante qui va être responsable de cette dominante pathologie qui est l'hypocalcémie. Donc, comment on peut définir cette hypocalcémie? C'est l'expression clinique d'un trouble de calcémie associé au début de lactation, résultant d'un défaut de réponse insuffisamment rapide à la demande engendrée par la lactation. On va voir par la suite
lorsqu'on va étudier dans la pathogénie, mais n'appelle comme un petit aperçu qui va nous aider à comprendre la définition. Alors la définition, c'est quoi? Cette hypocalcémie, on a après velage. Mais il y a elle se prépare avant velage. D'accord? Elle se prépare avant velage. Allège. Parce qu'avant velage, il y a ce qu'on appelle la formation du colostrum. Et on va voir par la suite que pour avoir 1 kg de colostrum, il faut entre 3 et 5 grammes pour avoir 1 kg de calcium. Donc il y aura un transfert très important au niveau de la colostrogénèse. D'accord? Colostrogénèse. Donc si les apports ne sont pas satisfaits, si au niveau de cette période les apports ne sont pas satisfaits et surtout s'il y a un dysfonctionnement, un déséquilibre hormonal entre deux hormones très importantes, les HOMA, la PTH et la calcitonin, on va les voir par la suite. Hein? Si si les hormones ne sont pas bien équilibrées à ce moment, qu'est-ce qu'il va y avoir? Il va y avoir qu'après le velage et la lactation, donc le déclenchement de la lactation, il y aura aussi un transfert de calcium au niveau de cette lactation. Et il y a normalement, physiologiquement, si la PTH et la calcitonine sont bien modelées, il y aura intervention de la PTH avec la lactation, début de lactation. Parce que la PTH, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va essayer de rééquilibrer par une mobilisation à partir de l'os. Si le plan hormonal n'est pas bien régulé, qu'est-ce qu'on aura? On aura une fuite de calcium pour le colostrum et pour la lactation par la suite, ce qui va entraîner une diminution du calcium au niveau du sang. Donc, ayez toujours à l'esprit que le problème, le majeur qui entraîne une hypocalcémie chez une vache laitière, c'est un dérèglement au niveau de la régulation hormonale. D'accord? Et c'est pour cette raison qu'on a parlé de quoi? On a parlé de troubles d'acalcémie par défaut de réponse insuffisamment rapide à la demande engendrée par la lactation. Donc, la réponse, c'est une réponse hormonale à la demande. Donc, la demande engendrée par la lactation, le transfert de calcium au niveau du colostrum et au niveau du lait. Elle touche surtout les VLHP. Je connais les VLHP, c'est les vaches laitières hautes productrices. Les vaches laitières hautes productrices. Donc, et là, il y a des études qui ont été faites pour justement démontrer est-ce que la haute production est une condition pour avoir une hypocalcémie ou non, hein? Est-ce que c'est une condition pour avoir une hypocalcémie, oui ou non? Moi, je dirais que c'est oui, parce que c'est la haute production qui va engendrer le grand transfert du calcium au niveau de la mamelle, au niveau du lait, au niveau du colostrum, et qui va engendrer ce problème de dérèglement au niveau de la présence de calcium au niveau sanguin. Donc, c'est une pathologie qui touche généralement les vaches laitières hautes productrices. La fréquence de fièvre du lait, ou bien l'hypocalcémie, varie d'une ferme à une autre. On peut voir des fermes qui ont entre 3,5 à 8,5% de fièvre vitulaire. Ça, c'est la fréquence annuelle. Fréquence annuelle, comme on peut avoir aussi
des élevages où il y a l'hypocalcémie entre 25 à 30%. Hein? Donc ça dépendra de la manière comment ils gèrent surtout l'alimentation. On va voir par la suite que l'alimentation est un facteur très très important dans le déclenchement de cette pathologie. Et donc vous voyez que la fréquence elle est très très variable d'une ferme à une autre. Il est très important dans les élevages à lèche parce que l'incidence est élevée. Donc l'incidence est élevée. Le coût du traitement, donc un traitement d'une hypocalcémie, il est cher, il coûte très cher. Parce qu'il y a l'intervention, il y a une calcithérapie qui va s'installer avec aussi des visites généralement qui durent entre 3 et 4 jours, voire 5 jours. Donc tout ça, ça se chiffre. Nous avons aussi les complications. Donc les complications, c'est ce qu'on appelle les complications du syndrome de la vache couchée. Et donc essentiellement les escarres, les mammites et ainsi de suite. Et les pertes de production de lait. Hein? Vous savez qu'une vache qui a eu déjà une hypocalcémie ne retrouve jamais sa production laitière finale. Hein? Si c'était une vache qui produisait 35 à 40 litres par jour, la lactation ou une hypocalcémie, la lactation ou une hypocalcémie, c'est entre 20 à 25 kg uniquement. Donc c'est une perte très très importante et cette perte elle est durable. Hein? Une vache en hypocalcémie ne revient jamais à sa production initiale. Donc vous voyez que c'est une pathologie qui est un petit peu qui entraîne des pertes économiques. Maintenant sur le plan éthiopathogénique. Alors l'éthiopathogénique, c'est comme on l'a évoqué Moukbila, on a essayé d'expliquer un petit peu. C'est une demande soudaine, très forte sur le calcium. Hein? C'est le colostrum et le lait. Hein? Le lait. Donc c'est très important. La vache doit niveler sa calcémie pour répondre aux besoins. Donc elle doit niveler sa calcémie pour répondre aux besoins. Donc même s'il y a un transfert de calcium au niveau du colostrum et du lait, la vache, si elle est capable de remodeler grâce à acquis, donc de niveler sa calcémie pour répondre aux besoins, par quoi? Par une mobilisation de l'os, donc de calcium osseux, et augmenter la prise alimentaire ou l'absorption alimentaire. Ceci ne peut se faire que grâce à la parathormone, qui est l'hormone hypercalcémiante, à la parathormone. Donc, en fin de compte, une vache qui souffre d'une fièvre vétulaire, c'est une vache qui est incapable de réguler ce mécanisme. D'accord? Donc, lorsqu'une vache souffre d'une fièvre vétulaire, ce mécanisme, pour maintenir la calcémie, est moins efficace. D'accord? Ce mécanisme pour maintenir la calcémie est moins efficace. Et on va voir par la suite quelles sont les causes qui ont entraîné que la mobilisation ne peut pas se faire ou la prise alimentaire, c'est-à-dire la prise alimentaire et l'absorption du calcium, ne peuvent pas se faire. D'accord? Donc, besoin urgent, fort en calcium, surtout chez la vache laitière haute productrice. La vache doit niveler sa calcémie. Si elle ne peut pas niveler cette calcémie, elle va tomber dans l'hypocalcémie. Voyons maintenant les facteurs prédisposants. Les facteurs prédisposants. Les facteurs prédisposants. La production laitière. La production laitière. La production laitière est un facteur prédisposant et c'est un facteur très très important. Pour moi, c'est le facteur le plus important. Pourquoi? Parce que les vaches à viande souffrent rarement de cette affection. Les vaches à viande, ça veut dire c'est des vaches généralement allaitantes, qui ne sont pas à vocation laitière. Donc souffrent rarement de cette affection.
Généralement, on ne retrouve pas une hypocalcémie chez une vache allaitante, c'est une vache à viande. La production laitière en est l'initiatrice fondamentale, mais certainement pas le seul facteur. Donc, la production laitière, elle peut déclencher, ou là c'est un facteur prédisposant, mais quand même, il est fondamental, l'initiateur fondamental, mais certainement pas le seul facteur. À côté de la production laitière, nous avons l'âge. Au fur et à mesure que l'âge des vaches avance, leur production augmente. D'accord? Ça veut dire que l'hypocalcémie, elle est plus rencontrée au-delà de 3 lactations. À l'âge de 3 lactations, la troisième lactation, c'est le pic de production d'une vache. D'accord? Et c'est au pic de production que le transfert il est maximal. La capacité de mobiliser du calcium à partir des réserves osseuses diminue, paradoxalement. Donc avec l'augmentation de la production laitière, la capacité de mobilisation du calcium à partir des réserves osseuses diminue. Et donc les phénomènes de mécanisme de régulation vont diminuer avec l'âge. Hein? L'absorption digestive devient moins effective avec l'âge. C'est pour cette raison que la fièvre vétulaire, ou bien l'hypocalcémie, c'est une pathologie d'Nsebouha entre le 3e et le 7e veulage. Entre le 3e et le 7e veulage. D'accord? Donc, il y a toujours à l'esprit que plus on va vers l'âge, plus on augmente l'âge, plus les risques augmentent d'avoir une hypocalcémie. Une hypocalcémie. Associé à la production laitière à l'âge, nous avons aussi les facteurs hormonaux. Et l'hormone la plus importante qui va intervenir dans la régulation de la calcémie au niveau de l'organisme, c'est la PTH, c'est la parathormone. Alors la parathormone, le rôle c'est mobilisation, activation et différenciation des ostéoclastes, ça veut dire le fluide ostéocyte, hein, c'est le calcium qui sort, qui est à peu près de 8 kg de calcium, hein, à partir de l'os, d'accord? Elle active la transformation de la vitamine D en calcitriol, donc D2 en D3, et la vitamine D3, elle est très importante dans le transfert actif, le transfert passif à partir de l'alimentation. Ça veut dire qu'elle augmente l'absorption intestinale du calcium. Donc elle joue un rôle, elle aide la parathormone dans la régulation de la calcémie. Cette transformation, il faut savoir qu'elle se fait au niveau du rein. Hein, ce qui explique que toute affection qui va toucher le rein va toucher cette transformation de vitamine D, D2 en D3, et donc automatiquement, nous avons des problèmes de régulation calcique. D'accord? De régulation calcique. Bien sûr, le calcium extracellulaire, il est de 11 grammes. Nous avons des pertes par lactation, des pertes urinaires et des pertes fécales. Les pertes lactation, c'est les plus importantes. Vous pouvez voir 20 à 30 grammes. Hein. Donc, colostrum, c'est 2 grammes de calcium par kilogramme de calcium. Et le lait, c'est 1,1 g de calcium par kilogramme. Donc, la PTH, c'est une hormone très très importante. On va voir les effets taha. C'est une hormone shidouha toujours. Ferascom, c'est une hypercalcémiante. La PTH est une augmentation du calcium au niveau sanguin. La PTH, c'est calcium plus. Calcium, elle augmente le calcium. On va voir par la suite que il y a une autre hormone qui intervient dans la régulation calcique. Donc la parathormone, on l'a déjà vu. La parathormone, elle agit au niveau de l'os, au niveau de l'intestin et au niveau du rein. Au niveau de l'os, elle favorise la résorption osseuse. La résorption, la résorption, ça veut dire calcium sort de l'os. La résorption. La mobilisation, c'est l'inverse. D'accord? La mobilisation,
c'est l'inverse. Donc, l'intestin, elle augmente la conversion du 25 hydroxycholécalciférol en 1,25 déhydroxycholécalciférol, c'est la D3. Hein? D'accord? Hein? Au niveau du rein, elle inhibe la réabsorption des phosphates. Cela entraîne un appel de calcium et une réabsorption et une résorption osseuse. D'accord? Donc, qu'est-ce qu'elle fait? Elle inhibe tout ce qui est fuite urinaire calcique. Donc, le rôle TH final, c'est quoi? C'est une augmentation de la calcémie. Une augmentation de la calcémie. La 1,25 dihydroxycholécalciférol, c'est la vitamine D3. Donc, potentialise le rôle de la PTH. Donc, elle a un rôle très important. Elle aide la PTH. Elle stimule la résorption osseuse, hein, puisque la PTH, donc elle va faire la même chose au niveau de l'os. D'accord? Au niveau intestinal, elle augmente l'absorption intestinale du calcium. Et au niveau du rein, elle augmente la réabsorption du calcium et diminue ainsi la calciurie. Donc le rôle de la D3, c'est une augmentation de la calcémie. D'accord? La calcitonine maintenant, c'est l'inverse, c'est totalement l'inverse de la parathormone. D'accord? La parathormone. Donc qu'est-ce qu'elle va faire? Elle inhibe l'ostéolyse, stimule l'accrétion osseuse. Ça veut dire, qu'est-ce qu'elle va faire la calcitonine? C'est de faire rentrer le calcium vers l'os. Là, c'est la sortie de calcium de l'os. Là, c'est la rentrée du calcium vers l'os. D'accord? Donc, au niveau intestinal, elle diminue l'absorption intestinale du calcium. Et au niveau rénal, elle inhibe la réabsorption du calcium et du phosphate. Donc, c'est une calciurie. Et donc, le résultat final, c'est quoi? C'est qu'elle fait diminuer la calcémie. D'accord? Donc, parathormone augmente la calcémie. Calcitonine diminue la calcémie. D3, elle a le même rôle que le parathormone parce qu'elle va l'aider. Classe? C'est bon? Alors, sur le plan physio-pathogénique. Alors, la pathogénie du lait, ou bien l'hypocalcémie, c'est une pathogénie très complexe. Hein? Elle fait intervenir quoi? Plusieurs mécanismes. Alors, qu'est-ce qu'on a remarqué? On a remarqué la chose suivante. Le raisonnement hadaya, il est très très important. Dans un premier temps, واش قالوا الفلاحين ولا واش قالوا لنا قال لك puisque il y a un problème de calcium, puisqu'il y a un problème de calcium, donc hypocalcémie. Donc حنا واش لازم نديرو avant le velage? On augmente le taux de calcium au niveau de la ration. C'est un raisonnement logique. Même certains chercheurs, certains osmos, oui, puisqu'il y a un manque de calcium, c'est un problème de manque de calcium. Donc avant le velage, au niveau du tarissement, qui تكون البقرة غارزة ما تبرودويزيش du lait, on va profiter et on va augmenter le calcium au niveau du sang. Donc cela va constituer une réserve où il n'y aura pas ce problème d'hypocalcémie. Vous me suivez? Très bien. Qu'est-ce qu'on a remarqué? On a remarqué que les derna, c'est-à-dire on a augmenté le taux de calcium au niveau de la ration des vaches taries. Qu'est-ce qu'on a remarqué? On a remarqué une augmentation très très importante dans les cas d'hypocalcémie.
Oh, c'est pas normal. Comment on peut expliquer cela? Tout simplement, lorsqu'on a augmenté le calcium pendant le tarissement. Vous savez que le tarissement est caractérisé par quoi? Par une non-production. Or, la plus grande partie de calcium, elle est transférée à quel niveau? Elle est transférée au niveau du lait. Et donc, du coup, qu'est-ce qu'on aura? On aura un excès de calcium au niveau sanguin. Pendant le tarissement. Qu'est-ce qui va se passer? Cet excès de calcium, il va être géré par l'organisme. Parce que l'organisme a des mécanismes de régulation. Lorsque le calcium ne compte pas là, il va intervenir par une hormone. Et lorsque le calcium est diminué, il va intervenir par une autre hormone. Le problème dans les deux hormones, c'est l'insuline et le glucagon. Ils ne peuvent pas intervenir en même temps. Pire encore, c'est que une hormone intervient, l'autre hormone, pour prendre le relais, il faut un certain temps. Donc le switch ne se fait pas rapidement. Donc vous allez un petit peu comprendre. Le calcium étant supérieur aux besoins de la vache pendant le tarissement, parce que pendant le tarissement, il y a des besoins de fœtus, hein? Surtout le dernier tiers de gestation, le calcium est transféré vers le fœtus. Mais même pour le transfert du fœtus, il n'est pas aussi important que le transfert au niveau du lait. Donc, qu'est-ce qu'il va y avoir? Cette hypercalcémie va stimuler quoi? L'activité de quelle hormone? De la calcitonine. Parce que si vous vous souvenez, la calcitonine, c'était l'hormone responsable de la diminution de la calcémie. D'accord? Intervention de la calcitonine. Donc la calcitonine, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va agir par les mécanismes tawaha, qui sont calcium rentre dans l'os, donc elle va inhiber l'activité ostéoclastique et elle va stimuler l'activité ostéoblastique, hein, premièrement. Elle va diminuer l'absorption du calcium au niveau intestinal et elle va augmenter la fuite calcique au niveau rénal. Donc le but taha, c'est quoi? C'est de faire diminuer cette calcémie. D'accord? Jusqu'à présent, c'est compris. Jusqu'à présent, la baisse. Ok? Le problème, le problème il va se situer au moment du veulage. D'accord? Comment il va se situer? La calcitonine va continuer son travail. Elle va continuer son travail, puisque nous donnons toujours du calcium, donc l'hypercalcémie, elle va s'installer, et donc la calcitonine va continuer son travail. Mais le problème, c'est qu'au moment du veulage, et juste avant le veulage, il y a eu un transfert de calcium au niveau du colostrum et au niveau du lait. Ce transfert de calcium est tellement très important qu'il va prendre tout le calcium
qui était au niveau sanguin. D'accord? Donc, si le calcium est pris au niveau du colostrum et au niveau du lait, qu'est-ce qu'il va y avoir? Il va y avoir une tendance vers une chute de la calcémie. La vache, qu'est-ce qu'elle va essayer de faire? Elle va essayer de réguler ça. Par quoi? Par l'appel de quoi? De la PTH. Et c'est là où va résider le problème. D'accord? Où est-ce qu'on a? On a la PTH ne peut pas travailler en présence de calcitonin. Pire encore, il faut que un intervalle de 48 à 72 heures entre la diminution du taux de calcitonine dans le sang et l'augmentation de la PTH dans le sang. D'accord? Et c'est là où va résider le problème. Ça veut dire qu'en 48 heures, 72 heures, la vache va se retrouver en hypocalcémie suite au transfert massif de calcium au niveau du colostrum et au niveau du lait et suite au manque de PTH. Pourquoi le manque de PTH? Parce que le PTH, il a été inhibé par l'activation de la calcitonine. منين جات la calcitonine? من الكالسيوم اللي كنا نمدوه في التاريسمون. D'accord? Donc, donner du calcium au niveau du tarissement va activer la calcitonine. La calcitonine, si elle est activée, automatiquement la PTH est inhibée. Pour reprendre l'activité de la PTH, il faut 48 heures à 72 heures. Et c'est au moment des 48 heures, 72 heures que la vache va tomber dans l'hypocalcémie. C'est pour cette raison que la notion de donner du calcium au moment du tarissement pour éviter le problème de l'hypocalcémie, c'est totalement faux. C'est totalement le contraire. Hein? C'est totalement le contraire. D'accord? Calcium, في التارissement, ما كاش الحليب. Automatiquement, la calcitonine va travailler, elle va faire diminuer le calcium. Si on continue dans la même lancée, il a la même lancée, qu'est-ce qu'il va y avoir? البقرة ما تقدرش تعيط la PTH تاعها, donc elle ne pourra pas faire appel à sa PTH parce que la calcitonine a continué et que le relais لازم يكون entre 48 et 72 heures pour que la PTH, c'est la PTH qui est responsable de l'augmentation de la calcémie. D'accord? S'il n'y a pas activation de la PTH, là, le calcium va chuter au niveau, parce que le bgra, quel que soit X, لازم transférer, لازم تخدم du colostrum et du lait. Elle va se sacrifier pour le colostrum et pour le lait. D'accord? Donc, qu'est-ce qu'elle va faire? Le calcium est transféré au niveau du colostrum, au niveau du lait, et là, en un laps de temps de 48 à 72 heures, elle va se retrouver sans calcium, avec une hypocalcémie. C'est comme ça qu'on a remarqué que l'augmentation de la teneur en calcium de la ration au tarissement a entraîné une augmentation de la fréquence des comas vétulaires. Des comas vétulaires. D'accord? Par quoi? Par perte des aptitudes régulatrices. C'est ce qu'on a expliqué brièvement. Hein? Qu'est-ce qu'on a remarqué aussi? On a remarqué que les cations dans la ration. Les cations dans la ration, ça veut dire les cations. Je fais toi là les cations? Les cations, ce sont les ions chargés positivement. Les cations. C'est les ions positifs. Dans la ration, augmente la sévérité de l'hypocalcémie. Allège. Parce que ce qu'on appelle les rations cationiques, les rations qui font les ions plus, qui met le potassium, qui met le sodium, qui met les ions pour donc les rations qui font le potassium, qui font le sodium, qui font l'osmose, qu'est-ce qu'elles vont provoquer? Elles provoquent une alcalose métabolique. Elles peuvent provoquer une alcalose métabolique. Hein? Une alcalose métabolique. Cette alcalose métabolique, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va entraîner la réduction de la fraction ionisée du calcium. La fraction ionisée du calcium, c'est elle qui est
responsable, c'est elle qui est absorbable, hein, la fraction ionisée, parce que le calcium a deux fractions. Une fraction ionisée, le calcium libre, ou une fraction qui est rattachée à quelque chose d'autre. Et c'est uniquement la fraction ionisée qui est absorbable. هذيك هي اللي يقدر l'intestin يabsorber. Donc حنا كي نمدو une ration فيها بزاف les ions chargés positivement, c'est des rations cationiques. Qu'est-ce qu'on provoque? On provoque une légère alcalose métabolique, pardon. Cette alcalose métabolique, elle est responsable de la réduction de la fraction ionisée du calcium. Donc le calcium ne devient plus mobilisable et donc mais du calcium qui peut être absorbé. Elle a un rôle aussi, cette alcalose métabolique, néfaste, un rôle néfaste. C'est elle va changer la conformation des récepteurs à la parathormone. Et donc les cibles, les organes cibles à la parathormone, la conformation des récepteurs à la parathormone vont changer, ils vont plus être sensibles à la parathormone. Et s'ils ne sont pas plus, s'ils sont plus réceptifs à la parathormone ne peut plus agir, par exemple sur le rein, sur l'intestin, sur l'os. D'accord? Tout ça, c'est à cause de l'alcalose métabolique qui est due à un régime cationique. Un régime riche en cations. Et c'est pour cette raison que des fois, toujours, on demande à l'éleveur, par exemple, de ne pas donner dans la ration des vaches taries, des rations riches en potassium, hein, qui met l'herbe, qui met l'ensilage d'herbe, qui met les légumineuses, ils sont riches en potassium et ils peuvent entraîner une alcalose métabolique qui va entraîner automatiquement la réduction de la fraction ionisée du calcium et la conformation des récepteurs à la parathormone qui vont changer. Troisième facteur aussi dans la pathogénie de l'hypocalcémie, c'est la vitamine D3. C'est la vitamine D3. Donc un défaut de production de vitamine D3, et la vitamine D3, elle va aider la PTH. Donc s'il n'y a pas de vitamine D3, il n'y a pas de PTH. Elle potentialise l'action de la PTH, hein, s'il n'y a pas de vitamine D3. Alors, pour la vitamine D3, soit c'est un défaut de production, lors de récidive, le rein devient réfractaire à l'action de la parathormone. D'accord? Lors de récidive, le rein devient réfractaire à l'action de la parathormone. Et c'est pour cette raison qu'on explique qu'une vache hypocalcémique fera des hypocalcémies à chaque fois, surtout si elle avance dans l'âge. Parce que le rein taha, il devient réfractaire à l'action de la parathormone. Et s'il devient réfractaire à l'action de la parathormone, la vitamine D2 n'est plus transformée en D3. Et s'il n'y a pas le 1,25 dihydroxycholécalciférol, c'est la forme active de la vitamine D3, il n'y a pas d'action, il n'y a pas de potentialisation de la PTH, il n'y a pas d'action de la PTH sur l'intestin essentiellement. Ça, c'est le défaut de production. Hein? Le défaut de production. Deuxième, c'est le défaut de récepteur. D'accord? Défaut de récepteur. Alors, baisse du nombre d'ostéoblastes. Les ostéoblastes, ce sont les récepteurs responsables de la formation du calcium au niveau osseux. Nous avons aussi les récepteurs au calcitréol, les vitamine D3, au niveau de la muqueuse intestinale. Donc, avec l'âge, qu'est-ce qu'il y aura? Il y aura baisse du nombre d'ostéoblastes. L'activité ostéoblastique va diminuer. Et si les ostéoblastes sont diminués, il n'y a pas donc de récepteurs à la vitamine D3. Les récepteurs au niveau de la muqueuse intestinale vont diminuer aussi.
hein, donc au niveau de l'intestin, avec l'âge. S'il n'y a pas de récepteur à la calcitréole, donc D3, le calcium n'est plus absorbé au niveau intestinal, Donc, il faut savoir aussi que le 1,25 d'hydroxycholécalciférol met 24 heures pour accroître la digestibilité du calcium. Hein, chefto? Donc, il met 24 heures pour accroître la digestibilité du calcium. Par contre, la parathormone met 48 heures pour augmenter la résorption osseuse. Hein? Vous voyez que la régulation, elle est tardive. Mais la vache ne peut pas rester sans calcium pendant cette période. D'où l'importance de réguler la teneur de calcium au niveau du tarisme. Voilà, donc on termine avec ça pour la première vidéo. On essaiera de terminer la suite, Inch'Allah, dans nos prochaines vidéos. Merci.